Jour, macarons, Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Allô? Coucou, salut Lisa, ça va? Ah, comment ça va, Lisa? Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, aujourd'hui on a fixé, n'est-ce pas? Tu vas m'apprendre la recette de ratatouille. Oui, Oui, voilà, on va faire la je suis ratatouille prête. aujourd'hui. Tu as bien vu la liste d'ingrédients? Oui, Déjà, on va commencer par cela. On va ouvrir la bière. la Oui. bière ou le vin ou je sais pas quoi que vous avez acheté. En fait, j'ai Et, du gym du et gym, donc, parfait. oui. Et là, on va commencer par un toast, hein? Oui, tranquille. Alors, santé, hein? Mhm. Bon, c'est bon. Oui. Donc, on a déjà très bien commencé. J'ai choisi de t'apprendre cette recette aujourd'hui parce que c'est une recette que j'aime beaucoup. Euh, En fait, j'ai une histoire avec l'animation Ratatouille de Mhm. Disney. C'est de Disney? Oui, je pense. Hein? Je Oui, sais pas si c'est oui. Disney. Oui, Bon, je sais pas. oui, moi non plus. Mais enfin, parce que quand j'ai regardé cette animation, elle m'a motivé beaucoup pour apprendre à cuisiner. Et si je cuisine aujourd'hui, c'est un peu grâce à cette animation et cette recette, parce qu'après, j'ai découvert que le nom Ratatouille, ce n'est pas le rat, ce n'est pas en référence au rat, Oui. ce n'est pas un ratouillé, hein, mais c'est une recette. Hein. Et après cela, j'ai appris à faire cette recette sur Internet même. Euh, et c'est une recette qu'on fait souvent ici chez moi parce qu'elle est une recette végane déjà, hein, pour ceux qui ne mangent pas de Donc, pas viande de viande. et des choses animales. Et que c'est très pratique pour rester des semaines dans le frigo. En fait, combien plus de temps elle passe au frigo, mieux elle devient. Et Oui. elle est très flexible aussi. On peut manger avec des tartines, on peut manger avec de la nourriture même, du riz. Et Oui. elle va très Pour le bien avec déj, presque. le dîner, oui. Voilà, donc c'est une recette parfaite pour faire et laisser au frigo. Et c'est très chic, c'est OK. très bon, c'est très, tout c'est très, très facile à faire aussi, hein. Mhm. Bon, et pendant tout, ça fait des années que je fais cette recette et j'ai essayé déjà plusieurs méthodes différentes. Et celle que j'ai préférée, je pense, c'est plus facile. C'est celle que je vais te montrer aujourd'hui. Et je commence, j'ai l'habitude de mettre sauce tomate parce que je pense que c'est plus bon, Mmh. c'est mieux comme ça, hein. Délicieux, oui. Ouais, j'aime les tomates en fait. Ah, tout, 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 tout. Bon, sauf du jus de du jus de tomate parce que c'est horrible, hein. Ah non, j'aime du jus de tomate et Blood Mary, que c'est le boisson avec tomate, Ah, l'alcool je et connais tomate. pas, Ah, c'est je connais terrible. pas. Bon, mais en tout cas, c'est une recette qui va travailler beaucoup sur les légumes, hein. Et là, déjà, on va commencer par laver les légumes, hein. Donc, on va utiliser des aubergines, courgettes, poivrons, plusieurs couleurs, et la tomate qu'on va utiliser pour faire la sauce. Parce qu'au lieu de mettre des tomates, découper les tomates et mettre ensemble avec tout, d'abord, j'ai fait une sauce tomate et après, j'ajoute les autres légumes. Je pense que Délicieux. oui. Donc, on va commencer par faire la sauce tomate. D'accord? D'accord. Ouais. Mais pour vraiment commencer, on va laver les légumes. Oui. C'est surtout aujourd'hui, hein, avec Covid, c'est Essentiel, oui. essentiel.
En fait, j'aime bien. Bon, je ne sais pas si je peux être très anarchique dans cette recette, mais j'aime la tomate la plus petite. Tu vois Ah, que cerises, comme des cerises. Hein. On appelle tomate cerise au Brésil, en France, je sais pas. oui, c'est ça. Oui, j'aime bien parce que j'ai l'habitude de faire des pâtes, des Mhm. spaghettis. Donc, je fais la sauce tomate. Oui, je fais la sauce tomate moi-même. Oui. Euh, Et puis, je mets les petites tomates au four avec de l'huile d'olive, de l'ail, et en fait, c'est super, super délicieux. Donc, Ah, je c'est pense cool. que, bon, tu peux me montrer comment tu fais, tu prépares cette sauce tomate, mais moi, je vais utiliser les petites tomates. Oui, Ah, mais tu peux faire une petite sauce avec, c'est pas grave. oui, ça va. Oui, oui, c'est vrai. Tu peux les couper juste au milieu Mhm. et mettre comme ça, avec les. Juste pour faire sortir le goût, parce que je pense que quand on cuisine les tomates, c'est mieux. Et Ah comme oui, c'est une recette cette recette, la partie plus difficile, c'est la partie de couper même les légumes. Hein. Donc, on ouais, prend quelques minutes en coupant les légumes. C'est bon parce que, ouais. par exemple, pendant que je lave les légumes, on sépare. Là. C'est très bon de faire comme ça, Oui, et d'avoir une compagnie. oui. Et donc, je laisse la sauce tomate pendant elle cuisine. Je coupe les autres légumes. Donc, tu peux faire ça avec tes tomates, c'est pas grave. Ouais. Euh, mais donc, dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à cuisiner? Quand est-ce que c'est apparu dans ta vie, cette envie de cuisiner? Tu aimes cuisiner Ah, déjà, je pense. oui, j'aime, je cuisine en fait tous les jours. Je fais le déjeuner tous les jours, je prépare à la maison. Mais dès que j'étais petite, j'aime beaucoup en fait, parce que comme j'ai déjà dit au premier épisode, j'ai grandi à la campagne et Mhm. là-bas, il y avait l'habitude c'est une habitude, n'est-ce pas? Les personnes cuisinent au four de, je sais pas comment dire ça en français, four à De bois? leña. En bois? En bois, Oui, je pense. Hein. oui, en bois, ouais. Pas en bois, Euh, mais bon. oui, parce que c'est différent en fait. Ouais. On utilise Euh, le bois comme pour faire du feu, là. Hein. oui, et c'était, en fait, c'était très cool mon expérience avec la cuisine parce que il y avait, bon, j'habitais dans une région qui est considérée comme une région pauvre. Mais là, on Ouais. peut bien sûr Bon, réfléchir et critiquer, analyser en fait, parce que ouais. 2 secondes juste c'est- pour. Je vais t'interrompre un peu, mais juste pour avancer la recette. Tu as déjà tout Mhm. lavé? Donc, on Oui, peut oui, oui, commencer. On va prendre un oignon et on va le couper comme vous voulez. Euh, je vais parfait. couper en petits carrés même. Oui, parfait. Euh, voilà. Mais tu habitais dans une région assez pauvre? Ouais. Bon, bon, il faut parler avec les auditeurs. Hein. Avant de couper, bien sûr, on doit éplucher l'oignon. Euh, Oui, bien sûr, hein, on va éplucher l'oignon. On va éplucher l'oignon et couper. Éplucher, ça veut dire, oui, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire enlever la casque. Oui. Quand j'étais petite, bon, j'habitais dans cette région qui était considérée comme pauvre. Mais là, on peut critiquer en fait parce que c'est pauvre dans l'aspect économique et bien sûr d'accéder, n'est-ce pas, à l'éducation, enfin du soutien public peut-être aussi. Mais c'est une région super riche et là-bas, il y avait l'habitude. J'habitais dans une région qui c'était la banlieue du village. Donc, en fait, c'était vraiment au milieu euh, du bois. Hein. Et donc, quand j'étais petite, on avait les enfants. Regarde comme c'est beau, comme c'est belle l'histoire.
les personnes, il y avait des maisons, il n'y avait pas beaucoup de maisons à côté de la mienne, mais c'était habituel des personnes plus simples d'aller chercher du bois pour cuisiner. Hein. Donc, il n'y avait pas c'était pas comme la cuisinière et tout ça. Et donc, les enfants, ils regardaient ça et ils faisaient aussi. Et on appelait ça guisade. Bon, mais guisade, c'était quand on allait au bois, mais on cuisinait là-bas. Donc, on ne cuisinait pas à la maison. C'était justement cuisiner au milieu de la nature. Et donc, guisade, c'est comme un ragoût. Beaucoup de choses dans l'eau, comme ça. Non, bon, je pense qu'il y a un sens différent là-bas parce que guisade, c'est pas le truc qu'on mange, mais là, c'est la façon de préparer, de vivre cette expérience. Ouais. Ça veut dire faire un guisade, c'est aller au bois, chercher du bois, et faire tout, et faire du feu. Et en fait, on prenait je sais pas comment dire ça, des trucs en céramique ou quelque chose. Bon, on faisait un petit four sur le sol, sur l'herbe. Oui. Bon, pas sur l'herbe, mais sur la terre. Et en fait, on prenait le bois, on préparait le bois. En fait, il y a une manière de préparer. On enlève Bon, on prépare le bois. Et puis, on fait du feu. Et puis, chaque enfant... c'est très cool en fait parce que c'est un groupe d'enfants, d'amis et chacun doit amener un ingrédient. Et donc, c'était comme ça. On allait, on faisait. Et moi, j'étais super petite en fait. J'avais, je sais pas, 7 ans. Mais on faisait du feu, on cuisinait. Et il y avait les plus âgés qui montraient, enfin, qui apprenaient aux autres. Et c'est comme ça. Et c'est délicieux le goût, en fait, parce que c'est le goût de fumée. Et donc, du riz fumé, des haricots, enfin, c'est délicieux. Ah, c'est parfait, hein? C'est une très belle expérience. Oui. Sans doute, c'est beaucoup plus belle que la mienne. Non. Non, arrête. Chaque personne a une histoire. Hein. Non, mais je sais, c'est pas une compétition, c'était juste un commentaire. C'est très, très belle. Mais je voulais dire par ces commentaires, en fait, que j'ai eu une relation beaucoup plus urbaine avec la nourriture, tu vois? Oui. Beaucoup plus même, parce que j'ai eu une vie urbaine et très basée sur une société patriarcale aussi, parce que chez moi, c'était plutôt ma mère qui cuisinait. Plutôt non, toujours, hein, en fait. Et je l'aidais parfois, comme des petites choses comme ça, à couper quelques légumes, des petites choses comme ça qu'elle me demandait. Elle m'a appris aussi à faire des petites choses, du riz, les choses comme ça. Mais après, quand j'ai grandi, en fait, et j'ai déménagé chez elle, j'ai dû apprendre pour survivre même, une question basique. Hein. Oui. Bon, avant de continuer, j'ai déjà coupé mon oignon pour la sauce tomate. Donc, je vais le réserver. Je vais le réserver dans un petit récipient ici. Et là, on va couper maintenant l'ail. Je pense que 4 gousses d'ail, c'est déjà suffisant. Parce que je vais utiliser 4 tomates, hein, de taille normale, des tomates même, grands. Donc, je pense que pour ça, et on doit penser à tous les autres légumes, hein, parce que ça, on va utiliser pour assaisonner le tout. Donc, 4 gousses, c'est déjà bon. Hein. Donc, je vais prendre 4 gousses d'ail et je vais les couper de manière, comme j'aime, hein, très petite. Mais pour ceux qui préfèrent, vous pouvez les écraser ou faire comme vous voulez. Hein. C'est le goût de chacun même. Hein. Je préfère les couper en petits carrés même, très fins. D'accord? D'accord. D'accord?
D'accord, d'accord. Oui. Alors, on passe à l'ail. Donc, quand je suis sorti Moi, des... j'aime l'ail. Si je peux, je mange tous les jours. En fait, je Ah pense que oui, je non. mange déjà tous les jours. Je fais tout avec de l'ail. Nourriture salée, sans ail et oignon, c'est pas de la nourriture, hein. Oui. Terrible. C'est le basique, hein. Toujours que je vais commencer à cuisiner, je commence à couper ça, l'ail, l'oignon. Et aí, pendant que je pense, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Je mets de l'ail même dans ma tapioca. Ah, waouh, là, c'est impressionnant. Oui, c'est vrai, j'aime. Je suis accro. Oui. Euh, Mais bon, donc, quand je suis sorti de chez ma mère, j'ai eu le besoin même de commencer à cuisiner. Euh, Et j'ai commencé à lui demander comment faire les choses même. Ah, je l'appelais, je disais comment je fais l'haricot, comment je fais, nanana. Et c'est très intéressant ces processus d'apprendre à cuisiner parce que parfois c'est une chose pénible, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps à la cuisine et Ouais. tout. Mais il y a un grand plaisir aussi quand tu réussis à faire une bonne chose, hein, et que tu vas manger, tu vas partager avec ta famille, les personnes qui habitent avec toi, ou si tu habites seul avec toi-même, hein. Ça donne un grand plaisir à la fin. Ouais. Et, et c'est intéressant parce que au début, j'ai fait beaucoup de fautes même, parce qu'on imagine que c'est un don, hein, mais c'est pas du tout un Ouais. don, Pas du c'est de tout. Ouais. l'expérience, hein. Ma maman cuisine bien parce qu'elle cuisine depuis qu'elle est adolescente. Elle n'a jamais arrêté. Elle cuisine tous les jours. Ma maman, Ouais. elle cuisine sans goûter. Par exemple, elle assaisonne tout Ouais. sans goûter. C'est Moi aussi, impressionnant. oui. Ouais. À moi, pas En encore. fait, euh, En fait, c'est bon, tu as dit que c'est parfois pénible, mais je pense qu'on peut même bon, analyser un petit peu cette compréhension parce que c'est pénible si on pense dans cette société, enfin, de produits, on doit toujours euh, faire beaucoup de choses, avoir beaucoup de tâches et on ne prend pas attention à la cuisine. Et donc, je pense que c'est pénible dans le contexte qu'on est maintenant, n'est-ce pas, de Oui, capitaliste et de, je sais pas comment dire ça en français, mais on rendre tout à une autre personne, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'est bizarre. Il y a quelques activités qui sont un peu bizarres. Euh, de donner à des inconnus pour faire pour toi, hein. Cuisiner, c'est une de ces activités. Je pense que c'est une chose plus essentielle ou même moins, pour n'est-ce la vie, pas? hein. Oui, mais plus ou moins, parce que quand on reçoit, bon, quand on va chez un ami et la personne cuisine pour nous, c'est super en fait. Oui, voilà, mais ça, ce n'est pas c'est une relation différente, hein. Ton ami Oui, n'est oui. pas la personne responsable pour cuisiner avec toi dans ta vie, hein. Oui, C'est très oui, différent cette oui. relation. Mais Oui, j'imagine des bien gens sûr. qui ont des femmes de ménage et qui cuisinent tous les repas pour Ah, eux. Pour moi, c'est une relation très bizarre même. Je ne réussis pas euh, comprendre. à me voir comme ça dans cette position, hein. Parce que vraiment, c'est une chose basique même, hein. Pour vivre, tu dois cuisiner, tu dois manger. Et pour manger, tu dois cuisiner. Ah, bon, pour vivre, tu dois manger. Pour manger, tu dois cuisiner, hein. Sauf si tu es Ouais. ces personnes qui ne mangent que des fruits. Donc là, ça marche bien, hein. J'ai déjà connu en France, j'ai vécu avec une Brésilienne et elle était, je sais pas comment dire ça en français, En portugais, euh, crugívoro, frugivoro, oui, crudivore peut-être, je sais pas. peut-être, hein. Oui. Oui, voilà, donc là, c'est pas nécessaire de cuisiner, mais sauf si c'est pas le cas, on doit apprendre, hein. Et c'est un peu Non, ça que mais j'ai pensé. on peut cuisiner les choses qui sont crudes. On doit Ah, faire ça, éplucher, on doit couper, on doit. Il y a même, je oui, sais voilà. qu'il y a même des choses qui fraîches, mais on prépare la pâte. Je sais qu'il y a toute une science Oui, de ça. voilà. Bon, j'aime pas beaucoup, je serais pas capable, mais, mais je sais qu'il y a. Oui.
Mais j'aime beaucoup essayer ce type de diète. J'ai jamais été vraiment crudivore pendant beaucoup de temps. Mais parfois, quand je me sentais un peu mal, j'ai passé un week-end à manger que des choses, des légumes, des fruits et légumes crus. Ça fait du bien, mais pour peu de temps. J'ai jamais essayé comme diète même, tu vois. Mm. Oui. Mais je Mais donc, crois qu'on est, quelquefois, c'est intéressant de penser aux saisons, n'est-ce pas? Parce que on a besoin de changer. Je pense qu'on ne peut pas vivre, enfin, toujours comme ça, en mangeant des choses crudes. Parce que oui, quand il fait chaud, par exemple, on a besoin de nous réchauffer. Et c'est important, non? oui, c'est vrai. On peut mettre la courgette dans le micro-ondes avant de la couper et manger. Non, je blague. Euh, mais oui, donc quand j'ai commencé à cuisiner, en fait, c'était très pénible parce que je faisais beaucoup d'erreurs. Je dépensais beaucoup de temps et pour rien, parce qu'après c'était impossible de manger, hein. Donc, ça me laissait un peu paresseux même pour cuisiner, hein. Ça me dégonflait, hein. Euh, mais j'ai continué à essayer parce que je savais que j'allais apprendre un jour, hein. Et aujourd'hui, j'ai encore un peu de paresse pour cuisiner parfois. C'est normal, je pense. Mais c'est bon, j'ai un plaisir aussi en cuisiner. Parce que j'ai pensé exactement comme ça à l'époque. Je dis, bon, c'est une chose que si je veux habiter seul et j'ai pas une personne, même si j'habite avec quelqu'un, je ne veux plus avoir une personne comme ma mère qui est l'unique responsable pour faire les choses de la maison. C'est un peu bizarre, ça, hein. Donc, je vais apprendre moi-même à le faire. Et, et si je veux faire ça, vraiment, il faut que j'apprenne à cuisiner, hein, parce que c'est impossible d'être indépendant si tu n'apprends pas à cuisiner. Ah oui. Et donc, j'ai dit, ah bon, c'est une chose qui, ça sera une obligation quotidienne pour moi. Donc, la mienne manière, c'est de transformer ça dans un plaisir. Donc, je vais essayer de transformer ça dans un plaisir, de faire en sorte que ça devienne un plaisir. Donc, j'ai commencé à essayer des recettes différentes, des choses qui me faisaient plaisir même. Et ça a bien marché. Pour moi, hein, je sais pas, je pense que ça ne marche pas pour tout le monde, mais pour moi, ça a bien marché. Oui, mais je pense que pour les hommes, c'est vraiment un processus important, n'est-ce pas, en général. Bon, c'est justement à cause d'une question culturelle. Et donc, Oui. je connais plusieurs mecs qui, qui ont vécu un petit peu ça que tu viens de dire. Ah oui, Mais c'est voilà. super cool en fait, hein. Je trouve une histoire super belle, hein. Oui. Bon, juste pour continuer, j'ai déjà fini avec l'ail. T'as fini? Oui, oui, oui. Donc, maintenant, on va passer à la tomate. Donc, on va la couper. Comme on va faire une sauce, c'est pas nécessaire de trop couper, hein. Toi qui as une tomate petite, tu peux juste les couper au milieu même, et c'est bon. Moi qui j'ai celle-là qui est grande, je coupe au milieu. Après, avec la moitié, je coupe encore au milieu et ça va devenir deux tranches. Et je coupe comme en 4 cubes plus grand. Et voilà, c'est ça, hein. Et après, je prends l'autre moitié, je la coupe au milieu, encore. Et encore 4 cubes. 4, bon, au total, ça donne 8, hein, parce que c'est 4 cubes de chaque côté, hein, chaque tranche de tomate. Et c'est ça. Et je n'ai pas l'habitude d'enlever les pépins. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je mets avec tout, hein, les pépins et tout. Oui. C'est ça, on peut couper les tomates. Mais voilà, on parlait pendant qu'on coupe, on parle. Et j'ai pris beaucoup d'inspiration dans ces films même, dans ces séries de cuisine. Par exemple, MasterChef même, j'accompagnais.
J'ai un petit problème avec MasterChef parce que parfois ils ciblent plus dans la compétition et les égos de chacun et les petites intrigues, tu vois, que dans la cuisine même, hein. Donc j'ai un peu la paresse. Mais par contre, j'ai découvert une émission française qui s'appelle Top Chef France. Euh, et dans ces Top Chef France, et je regarde tout sur YouTube, hein, gratuitement. Oui. C'est 100% cuisine, il n'y a pas ces choses de compétition, des intrigues, et c'est très cool. Et j'ai appris beaucoup de choses en regardant ça, en regardant des films comme Ratatouille aussi. Ah, mais c'est super mignon, ouais. Donc, le film, j'aime beaucoup la bande sonore hein, et aussi, Oui. enfin, le personnage, n'est-ce pas, l'histoire. Hein. Et en fait, je pense que c'est ça la cuisine, hein. Donc, c'est de l'affection, de l'amour. Hein. Bon, j'ai déjà fini avec les tomates. Oui, T'as fini? oui, Donc, on passe à la cuisinière. On va parfait. prendre la casserole qu'on va utiliser déjà, la casserole d'une taille moyenne, hein, pas trop petite, pas trop. C'est pas nécessaire d'être une casserole énorme non plus, parce qu'elle doit comporter tous les légumes qu'on va couper après, hein, bientôt en fait. Donc on va commencer par mettre de l'huile d'olive, une bonne quantité. C'est pas nécessaire. Ah, cette recette va utiliser beaucoup d'huile d'olive. Hein. Et donc tu peux mettre une bonne quantité jusqu'à ce qui va couvrir le fond de la casserole complètement. On va allumer le feu. Donc, on laisse un petit peu juste pour que ça chauffe. Hein. Ah, j'ai découvert une technique. Ces petites techniques, j'ai découvert tout en regardant ce type de séries et choses. Hein. Quand l'huile, peu importe quelle est l'huile, mais l'huile d'olive, hein, généralement, que j'utilise, il est chaud, il devient plus liquide. Oui. Donc, c'est une stratégie. Tu bouges un petit peu au début pour voir comment il bouge. Et après quelques secondes, tu bouges encore, tu vas voir qu'il est plus liquide. Donc, quand il est plus liquide, c'est le moment de mettre les choses. Hein. Bon, en ce moment, on arrive à un moment des polémiques, parce qu'il y a ceux qui préfèrent mettre pour les polémiques culinaires, parce qu'il y a ceux qui préfèrent mettre l'oignon d'abord, et après l'ail. C'est une polémique brésilienne. Oui. Mais moi, je préfère mettre l'ail d'abord et après l'oignon. Oui. Parce que j'ai une bonne explication pour ça, c'est parce que l'oignon, il fait sortir de l'eau. Et l'ail, non. Donc, si tu mets d'abord l'oignon et après l'ail ne va pas vraiment se faire frire. Hein. Donc, c'est nécessaire de bien, j'aime l'ail bien frit. Et après, je mets l'oignon parce qu'il va sortir de l'eau, il va baisser la température de l'huile, de l'huile même. Et donc, il ne va pas. Et là, il sera déjà bon. Donc, Oui. en 2 secondes, je vais mettre là et je pense que ça va faire un peu de bruit là. Allez, tu peux parler. Bon, je viens d'entendre d'une chef cuisinière ici de Belo Horizonte elle a participé en fait d'un télé. Comment est-ce qu'on appelle ça? Télé. Comme Masterchef, télé-réalité. Ah, une télé-réalité, oui. Oui, elle vient de participer dans télé-réalité et elle est ici de Belo Horizonte. Elle s'appelle Bruna Martins. Elle vient de dire qu'elle préfère justement le contraire parce que quand elle met de l'huile d'olive, elle met de l'ail parce que l'ail, il doit être un peu brun, n'est-ce pas? Ah, mais c'est ça que j'ai dit. Donc... L'ail d'abord. Ah, l'ail d'abord? Oui, bien sûr. Ah, parfait, c'est ça alors. Donc, c'est pour oui, parce que l'oignon, il va faire sortir de l'eau. Donc, je mets l'ail pour qu'il frite, bien frit. Ouais, et après, je mets l'oignon parce que l'oignon va faire baisser la température de l'huile et l'ail sera déjà prêt. Elle a donné une information importante que c'est on doit savoir exactement
Donc, à cause de grâce à la couleur de l'ail, on peut savoir le moment exact de mettre l'oignon, en fait. Parce que c'est Voilà, en pas... fait, je vais mettre les miens maintenant, hein. Je vais en mettre les miens. On Parce y qu'ils va. sont bien bruns. Généralement, je mets quand ils sont bruns. Mhm. Mais pas noirs, parce que c'est noir, c'est déjà passé, hein. Quand il y a quelques-uns qui sont bruns et d'autres qui sont encore un peu blancs. Oui. Mais voilà. C'est ça même, hein. Donc, je suis pas un chef, mais mais j'ai entendu ça d'un chef même. Mais il y a des chefs qui font le contraire aussi, hein. Oui. Donc voilà, je vais. Peut-être un regard mineiro. Oui, c'est un de regard mettre mineiro l'ail. même. Mais ça fait, par exemple, je pense que ma maman elle utilise beaucoup l'ail écrasé, tu sais, dans un pilon. Oui. Donc, c'est comment elle fait comme une pâte d'ail avec des sels et parfois des herbes vertes aussi, hein. Euh, donc, elle met et ça marche beaucoup, très bien pour ceux qui utilisent l'oignon d'abord, parce que comme l'ail il est écrasé et que c'est comme une pâte, il n'y a pas ce problème. Tu mets l'oignon et après tu mets la pâte d'ail. Donc, c'est bon après que l'oignon il est prêt, hein. Ça marche bien aussi, hein. Et la cuisine de ma mère est très, très bonne. Donc, Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai déjà eu le plaisir de manger les oui. trucs qu'elle prépare. Bon, autre chose que j'ai fait, c'est toujours j'assaisonne déjà l'oignon. C'est une chose que j'ai déjà vue dans les top chefs de la vie. Donc, en ce moment déjà, avec l'oignon déjà mélangé avec l'ail, je commence à assaisonner. Et comme je t'ai dit, je goûte tous les temps que je cuisine, normalement. Donc, je vais goûter après que je mets les tomates et tout. À la fin, je vais goûter pour voir si c'est nécessaire un peu plus de sel. Mais déjà, je vais commencer à mettre du sel sur l'oignon et l'ail. C'est pas nécessaire d'être bougé en ce moment, justement parce qu'il a sorti de l'eau. Donc, jusqu'à ce que l'eau évapore, on va avoir un peu de temps pour assaisonner. Oui. Si par jamais ta cuisinière est très forte, très puissante, vous pouvez diminuer le feu, parce que là, j'utilise le feu à toute puissance ici. Donc, je mets le sel et le poivre. J'aime le poivre noir, hein. J'adore même. Donc, j'aime les repas un peu piquants, vous voyez? Tu vois? Oui, j'aime beaucoup. Donc, je mets du poivre. Et comme j'avais écrit sur la recette, j'utilise du paprika en ce moment parce que j'adore le paprika fumé dans la sauce tomate. Ça donne un goût très, très bon. Oui. Moi, j'en ai tous les types de paprika et j'aimais aussi des paprika piquants parce que c'est bon, mais celle fumée, c'est la meilleure, hein. Bon, je ne vais pas vous parler des quantités parce que ce sont des épices, hein, donc ça varie beaucoup. Selon le goût personnel de chacun, hein. Donc, mais je pense que le paprika, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, si vous mettez une cuillère à soupe, c'est bon, hein. Pour déjà donner un goût. Et une couleur très belle. Donc, alors, je mélange un peu. On va voir que ça commence à prendre un peu dans le fond de la casserole, mais ce n'est pas grave. En fait, une autre chose que j'ai appris, c'est que pour ces épices qui sont en poudre, c'est très bon qu'elles prennent, que ça prenne dans le fond de la casserole. Comme ça, les épices vont faire sortir les huiles qu'elles ont. Oui. Donc, c'est bon. Maintenant, on va mélanger le tout le temps, un peu sans arrêter, mais c'est pas une chose frénétique, hein, tranquillement. Et on laisse les épices cramer un peu dans le fond de la casserole. Et mes oignons, ils sont déjà bons. Comment ce sont les tiens? Tu fais pas? J'ai décidé de mettre les tomates, de ne pas faire la sauce.
Ah, d'accord. Très, très belle. Pardon, pardon. D'accord. Voilà, donc là, j'ai le fond qui est bien cramé, bien caramélisé, avec plein de... Bon, ça, c'est si on utilise les épices. Hein. Pour ceux qui ne vont pas utiliser la paprika, c'est pas nécessaire d'attendre ce temps, d'avoir comme une couche de paprika qui est cramée dans le fond de la casserole. Et maintenant, je mets la tomate parce que ça va sortir beaucoup d'eau. Et t'inquiète pas pour le fond de la casserole, il ne va pas rester comme ça toute la vie. L'eau même de... Ah, écoutez. Vous voyez, ces bruits, c'est justement l'eau des tomates qui fait ce petit bruit-là. Et là, cette eau qui va sortir des tomates vont mélanger avec cette couche de paprika qui est au fond et va la faire sortir naturellement du fond de la casserole. Il faut juste mélanger le tout. Donc, à ce moment, on va mélanger jusqu'à ce que le fond soit propre, que tout le paprika qui est au fond sort. Donc, c'est ça. Et on va faire ça. Et après que tout s'est sorti, il ne faut pas mettre de l'eau pour le moment, parce que chaque tomate, pour faire la sauce tomate, généralement, j'utilise les tomates qui sont plus mûres, c'est mieux. Et chaque tomate va varier la quantité d'eau qu'elle a. On ne sait pas combien d'eau elle a bu avant d'arriver ici. Donc, il faut laisser sortir. Généralement, je n'ajoute même pas d'eau supplémentaire parce que c'est bon, l'eau des tomates même. Et aussi, on va mettre des courgettes qui a beaucoup d'eau, normalement. Voilà. Vous voyez que vous n'entendez plus rien. Oui, le son, c'est fini. Parce que tout s'est déjà mélangé, la température s'est déjà stabilisée. Donc, maintenant, on laisse. Et là, on peut réduire le feu un petit peu. Et laisser la nature faire son travail. Et là, j'ai très chaud en ce moment. Je vais boire encore une bière. Et on peut passer à la ratatouille même. Comme j'avais dit, j'ai oublié de dire au début, mais dans la liste, il y avait la planche, le couteau et un bol. Ce bol, on va utiliser comme récipient pour mettre les légumes qu'on va couper maintenant. Bon, je pense qu'on va commencer par en fait, je pense que c'est mieux de commencer par... On laisse l'aubergine à la fin, parce que sinon elle devienne noire, n'est-ce pas? À cause de l'oxydation. Bon. Elle oxyde très vite. Je vais mélanger un petit peu ici mes tomates. Donc, de temps en temps, vous mélangez les tomates. Quand le bruit commence à augmenter beaucoup, vous mélangez un petit peu. Donc, je vais commencer par les courgettes. Juste on va c'est pas nécessaire d'éplucher les courgettes, je mange avec la peau. Oui, jamais en fait. Les courgettes, c'est délicieux juste avec la peau. Oui, voilà. Et j'ai une technique pour couper, parce qu'on va faire des tranches de courgettes et après on va couper en sorte qu'elles deviennent des petits carrés. Oui. Donc, la technique, c'est la première tranche, parce que comme elle est ronde, elle n'a pas beaucoup de prise dans la planche. Donc, on coupe, on fait une première tranche et après, on va mettre cet espace qui est plat maintenant parce qu'on a déjà enlevé une première tranche et on le met contre la planche. Et comme ça, il ne bouge plus. Donc, c'est très facile de faire sortir les autres tranches. Et une fois qu'on a déjà coupé toutes les tranches, on prend ces tranches, on fait des tranches plus petites de la taille du carré qu'on va faire et après on coupe les petits carrés. Donc, on fait ça avec les 3. J'en ai acheté 3 parce qu'elles étaient petites, mais ça peut varier par rapport à la taille.
Généralement, j'utilise la même quantité de courgettes et d'aubergines. Mhm. Voilà. Quand tu as proposé ça, je me suis souvenue de l'Arche, n'est-ce pas, de la communauté où j'ai habité en France, au sud-est de la France. Et en fait, c'était super hein, là-bas parce qu'on cuisinait ensemble. Et donc, bon, c'est pas cuisiner en fait, mais on préparait les choses ensemble. Il y avait toute une organisation, n'est-ce pas, de la communauté par rapport à toutes les activités, le travail dans le potager, dans le jardin, et puis, mais avant, le matin, tous les matins, là-bas, on a le pluche. On appelle le pluche. Le pluche, ça vient du verbe éplucher, n'est-ce pas? Éplucher, c'est enlever. Comme on a dit, c'est enlever la peau, la casque, n'est-ce pas? Mhm. Et le pluche, il y avait là-bas, il y avait un moment de méditation ou de prière. Et après, tout le monde de la communauté allait à la cuisine. Et il y avait je pense que je sais pas, 4 tables et avec des bancs. Et donc, on s'assoyait dans les bancs. Et donc, alors, c'était justement, bon, c'est une énorme quantité, en fait, pour cuisiner. Et donc, c'était le moment de toute la communauté ensemble. Et là, on parlait de tout, hein, on discutait, c'est comme on fait là, mais on parlait de tout, de n'importe quoi, hein, comment s'est passé le jour d'avant, qu'est-ce qu'on irait faire, qu'est-ce qu'on pense de telle chose, de politique, de l'art et de passion, et enfin tout. Et donc, Oui. c'était super parce que c'était très amusant. C'était le matin, mais c'était très amusant. Et je me suis souvenue de ça, enfin, quand on a eu l'idée, n'est-ce pas, de cuisiner ensemble. Oui. Et des bonnes mémoires. J'aime bien. Ah, c'est cool. C'est très beau, en fait. Oui, Et... parce qu'il y avait, en fait, on coupait, on enlevait la casque, on préparait tout le possible. Mhm. Et chaque jour, hein, il y avait 2 ou 3 personnes responsables pour cuisiner. Et donc, le moment de cuisiner, c'était seulement pour 2 ou 3 personnes, mais tout était déjà prêt, n'est-ce pas? Prêt, non, mais Oui. euh, c'était la moitié du chemin. Ouais. Oui. Ah, c'est cool. C'est très, très cool. Même cette organisation, je pense que c'est très belle en communauté, hein. C'est ça qu'on Oui, parlait tout à l'heure, hein. On vit en communauté, on va cuisiner en communauté aussi parce que tout le monde va manger. Pourquoi pas tout le monde va cuisiner, hein. oui, Et en fait, si tout exactement. le monde cuisine, ce n'est pas très lourd pour une personne seulement. Parce que quand on Tout à laisse tout fait. pour une personne, cette personne elle sera surchargée et un Oui, problème très grave qu'elle est qu'elle est surchargée, oh mon Dieu, surchargée d'une d'un- d'une chose qui n'est pas valorisée. Euh, oui, et c'est une chose qui donne beaucoup de travail, mais que normalement, c'est une chose qui n'est pas valorisée dans notre société. ouais. Les gens qui cuisinent, c'est un peu, par exemple, si on pense en contexte qu'on apprend ça d'une manière très belle, même en pensant une idée plus bourdienne de Pierre Mhm. Bourdieu, de la fonction sociale de l'école, de nous faire apprendre les statuts sociaux même de la société où on vit, Mhm. et qui a déjà le rôle des femmes qui cuisinent à l'école, en portugais on dit cantineira, c'est De pas pour les l'école publique. francophones. Pour les francophones qui écoutent, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais dans les écoles publiques au Brésil, il y a un repas qu'on sert aux enfants. C'est un repas même de la nourriture, hein. Ce n'est pas un goûter. Parfois, c'est comme un déjeuner même, même si c'est à 9h30 du matin. Oui. Euh, donc, on prépare ces repas. Et ces repas, les personnes qui préparent ça, toujours,
Toujours, hein, j'ai jamais vu un homme qui faisait ça. Mais toujours, ce sont des femmes qui s'appellent cantineira, parce que c'est la personne qui cuisine à la cantine. Hein. Euh, Et ces personnes, elles ont un rôle très important dans l'école et tout ça, mais c'est très évident qu'elles ont, dans la hiérarchie, elles sont à la base. Elles sont dans, Oui, dans la pyramide, elles sont à la base de la pyramide. Hein. Même le salaire, c'est évident que c'est la base. Donc, on apprend ça depuis petit. La personne qui cuisine, ce n'est pas la plus importante. oui. Et en général, ça, c'est une chose que c'est fou, hein, parce que c'est. En général, bon, les femmes, elles cuisinent au Brésil, elles sont responsables pour nourrir le pays, mais si on parle de gastronomie, ce sont les chefs, toujours, Oui, des tout à hommes. fait. Enfin, Si c'est pour cuisiner euh, gastronomique, ce sont des hommes. Si c'est juste pour cuisiner même, pour la vie, ce sont les femmes. Oui. C'est bizarre, ça. ouais. Et, donc, je vais recommencer une autre discussion à partir de ça, mais juste, j'ai déjà fini. On fait la recette. Oui, aubergine. J'ai mis seulement deux courgettes parce que je pense que la troisième, ce serait trop. Je vais déjà passer à l'aubergine maintenant. Hein. Et en vous souvenant, n'oubliez Les pas. poivrons, non? Parce que l'aubergine, Ah oui, oui, elle va oui, donner l'aubergine, c'est plein. la dernière. Oui, tout à fait. On passe au poivron. Merci. Donc, moi, j'en ai acheté des poivrons petits, tout petits, que j'adore. Ça s'appelle Oui. petit poivron même. Mais si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Hein. J'adore parce qu'ils sont multicouleurs. C'est très joli hein, quand il y a plusieurs couleurs dans l'assiette. Mais Ouais, en tout cas, donc on va ça sent bon. éplucher les poivrons. Hein. Éplucher, Ça- non, on va Oui, c'est pas éplucher, on va couper. On n'épluche couper. pas les poivrons non plus. Hein. Moi, j'épluche pas les légumes hein, comme ça. Oui, mais Donc, ni les pommes, moi, je n'épluche ni les pommes de terre. ah oui, j'épluche seulement quand je vais faire un purée, une chose comme ça. Hein. Parce qu'un purée Oui, oui, avec oui. la peau, c'est Oui, c'est bizarre. vrai. Et n'oubliez pas de mélanger de temps en temps la sauce tomate, parce que sinon, elle va cramer, c'est pas de ma faute. Hein. Oui, en fait, Mais de voilà. quelle taille tu coupes le poivron? C'est Ah, à un peu près carré aussi. J'ai pas en taille. Moi, ça c'est un peu particulier. Hein. C'est toujours, je vais couper tous les légumes en carré. Hein. Un petit Oui. carré. La taille, mais les poivrons, j'ai l'habitude de faire des carrés beaucoup plus petits parce que si je coupe trop gros, parfois c'est un peu indigeste pour moi. Ah oui, oui, Donc, bonne idée. j'ai fait tout un petit carré même, plus petit que les autres, un peu comme on fait avec l'oignon. Hein. Un petit carré, Mhm, très parfait. petit. Mais ça va du goût de chaque personne. Hein. Moi, j'ai décidé de faire un carré parce que comme ça cuit plus vite. Mhm. Et je préfère comme ça parce que comme ça, tout se mélange très bien dans la casserole. Mais vous pouvez varier. Et moi, par exemple, je vais mettre un demi-poivron vert Mhm. et l'autre moitié, je vais la garder au frigo pour utiliser dans une autre recette. Et je vais couper des poivrons rouges et même orange, que j'ai ici, c'est petit, ils ont la couleur orange aussi. Jaune, Donc, orange. oui, je vais mélanger. Il a jaune, orange et rouge. Hein. Mais c'est pas grave, si vous voulez utiliser une seule couleur, ça marche très bien aussi. Bon, je voulais discuter avec toi, après tout ce que tu as dit, que qu'est-ce que tu penses? Parce que ça m'est venu à la tête un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Hein. Qui est venu Mhm. d'abord? Cuisiner, aujourd'hui, c'est une chose qui ce n'est pas importante, très importante socialement, en disant pas, c'est très importante en fait, c'est pas le bon mot, hein. Ce n'est pas Tu valorisé. dis reconnu, reconnu. Voilà, c'est pas valorisé, c'est pas reconnu dans notre société. C'est toujours mis à la base de la pyramide parce que c'est un travail des femmes depuis toujours ou c'est parce que c'est un travail que c'est pas reconnu même? Ou parce que c'est un travail que c'est pas important? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est venu d'abord? Le préjugé, le machisme ou la place sociale des... Je pense que la place sociale.
de la cuisine. Je pense ça Ouais. pas, c'est le... Parce que j'ai pensé un Bon, je peu... sais pas. Oui, c'est difficile, non, la question. Oui. Parce que j'ai pensé un peu ça, que ça, il a cette place, justement parce que c'est un travail des femmes. Oui. Donc, comme c'est un Oui. travail Je suis des plutôt femmes, c'est pour un ça. peu... Oui. Tu vois, depuis toujours, c'est une obligation des femmes. Mhm. Donc, c'est pas une chose importante, hein, ce sont les femmes qui font. Les femmes font ça déjà à la maison, pourquoi elles ne vont pas faire ça Oui, gratuitement à l'école? oui, Tu vois? oui, je suis plutôt pour ça en fait, parce que c'est un travail, même aujourd'hui. Bon, on parle enfin, on commence à remettre tout cela en question, donc c'est une chose qui est présente. Et je Oui, pense qu'en fait, c'est un travail invisible, tu vois, comme tous les travails des femmes à la maison, en fait. On parle aujourd'hui des journées de travail, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont 3, 4 journées de travail parce qu'il y a le travail hors la maison, il y a le travail dans la maison, il y a le travail avec les enfants. Il y a, en fait, il y a plusieurs couches, n'est-ce pas, de cette question-là. Je pense que c'est plutôt ça, parce que c'est important, bien sûr, c'est délicieux manger, il y a du plaisir, mais je comprends que quelquefois, c'est une question que aujourd'hui, on est très attaché à ce système de production, n'est-ce pas, de ce système je sais pas, mais je crois que quand on pense beaucoup au travail, quand le travail il prend une place plus grande dans notre vie, quelquefois on met à côté les choses qui sont essentielles, que c'est sentir que c'est tout ce qui n'est pas le travail en fait. oui, Et c'est avoir du plaisir, n'est-ce pas? Et donc, manger, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Si on prend vraiment, je ne sais pas vous, mais si on prend vraiment l'habitude de manger et fermer les yeux, c'est pas romantique en fait, mais ça, c'est une chose possible. On n'a pas besoin de fermer les yeux exactement, mais de savourer, tu vois, de, oui, de manger avec plaisir, hein. Je pense que ce contexte-là de pandémie et gouvernement brésilien, il est super difficile. Et si on ne trouve pas d'espace comme ça, si on, c'est pas trouver en fait, c'est retrouver, n'est-ce pas, d'espace oui. comme ça, c'est impossible, on devient malade. Je connais plusieurs personnes qui deviennent malades, même moi, hein. Donc dans ce contexte-là, on n'est pas toujours super bien. Donc, et je pense que ça, c'est un bon, euh, c'est une médecine, tu vois. Oui, c'est vrai. Et, et ça m'est venu une image à la tête même en parlant de cette place, que c'est comme ça. Je suis le directeur d'une entreprise, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai des choses plus importantes à faire. Donc, je vais donner cette fonction à une personne qui a plus de temps que moi, qui n'est pas si Ouais. importante que moi. Donc, elle peut perdre le temps cuisinant parce qu'elle n'a pas l'importance que j'ai. Oui, Donc, exactement. et ça, c'est très bizarre, hein? De Oui, penser trop comme ça, bizarre. déjà. Bon, c'est trop bizarre. Ouais. Bon, je vais me prendre une autre bière ici, parce que la mienne est déjà finie, la première. Et je vais maintenant, j'ai déjà fini avec les poivrons. Mhm. Je vais passer à l'oignon, parce que j'ai oublié, j'ai mis de l'oignon dans la sauce tomate, mais c'est un autre oignon, je ne vais pas le considérer. Ah oui, 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 Donc, je vais mettre des oignons, un autre oignon cru même, mélangé. oui. Ah, Mhm. donc qu'est-ce que j'ai fait, hein? Je n'ai pas expliqué. Il y a le bol que j'utilise pour déposer les légumes que je coupe et je vais Mhm. mettre tout dans le même bol. Donc, prenez un bol plus grand. Donc, Oui. j'ai mis déjà la courgette et sur la courgette, j'ai mis les poivrons. Maintenant, je vais couper éplucher et couper l'oignon et je vais y mettre aussi. Donc, on va mettre tout dans ce même bol parce qu'à la fin, on va mettre tout dans la casserole. Donc, c'est pas grave si ça mélange maintenant. Il n'y a pas un ordre. Il y avait un ordre seulement pour faire la sauce tomate. Dorénavant, il n'y a pas d'ordre.
C'est le chaos. Donc, je vais éplucher les oignons. J'ai des petits oignons, je pense que j'en vais utiliser 2. Donc, vous pouvez voir un peu de manière plus harmonieuse les légumes, la quantité de légumes, pour voir si la quantité elle est équilibrée. Dans les yeux même, c'est pas nécessaire d'être mathématicien pour ça. Ouais. Donc, j'ai mis les courgettes, après j'ai mis les poivrons, j'ai mélangé le tout pour voir si, quand j'ai mélangé, je pouvais voir un peu de tout partout dans le bol. Hein. Je vais voir la courgette, je vais voir les poivrons partout dans le bol. Donc, c'est équilibré. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'oignon. Mais avant, je vais m'ouvrir une autre bière. Ah, et ça, c'est une chose très bonne aussi. De cuisiner en buvant du vin, de la bière, parce que ça nous donne un plaisir énorme de cuisiner. Ouais. Pour ceux qui aiment boire. Oui, dans tout le monde qui aime cuisiner, je pense qu'il aime oui. boire un petit peu. C'est pas dans le quotidien, mais le week-end, c'est super. Oui, voilà, c'est vrai, c'est ça. Ou à la fin de la journée, n'est-ce pas? Ah non, une idée, c'est que quand on coupe les légumes, quand on épluche, quelquefois il y a les restes. Et ça, on peut garder pour faire des sauces de légumes, pour faire du risotto ou pour mettre dans les nourritures. Un conseil, gardez les casques et les peaux que vous enlevez et gardez dans les frigos. Et puis à la fin de la journée ou le week-end, c'est trop facile en fait de faire de la sauce de légumes parce qu'on a les sauces artificielles et c'est horrible et donc c'est pas c'est du poison et donc enlevez les casques et tout ça et mettez dans l'eau et laissez éblouir, on dit. Bouillir. Ah oui. Et là, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a plus de détails. Oui. On peut y mettre du vin blanc aussi, c'est très bon. Ah bon? Oui. Un peu de vin blanc et après compléter avec de l'eau. Alors, c'est ça, hein? Délicieux. T'as jamais fait du vin blanc avec les... Non, avec ça, non. Non? Du vin blanc avec les légumes, c'est très, 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 très beau. Je pense que tu vas aimer. Oui. Je pleure déjà, hein? Je ne sais pas vous, mais... Oui, parce que ça donne un peu une acidité. Oui. C'est très bon. L'acidité dans la cuisine, c'est très bon. Dans la vie aussi. Oui, toujours. J'aime beaucoup Sensationnaliste Instagram. Je ne connais pas. Non? Le journal Sensationnaliste? Ah oui, c'est vrai, je connais. Très acide. Voilà. Bon, j'ai fini mon dernier oignon, là. Et on va passer à l'aubergine. Et on va faire la même chose. Hein? On va couper l'aubergine en tranches. Après ces tranches, on va couper pour devenir des tranches plus fines. Et après faire des petits carrés. Et toujours que j'ai fini de couper quelques légumes, je mélange un peu ma sauce tomate au le feu très doux, très bas. Et elle est déjà très belle. Mais je vais la laisser ici, hein, dans son processus de cuisson. Et maintenant, on va passer aux aubergines. Et j'aimerais discuter avec toi sur la pandémie même, la quarantaine. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas devenir folle pendant la quarantaine? Est-ce que tu as déjà eu des crises pendant la quarantaine? Bien sûr.
c'est ça que j'ai commencé en fait. Je sais pas, je connais pas une personne non, je rigole, mais non, c'est sérieux en fait. Et je pense que tout le monde a Des eu symptômes. un réflexe, oui, des symptômes. Parce que c'est impossible, n'est-ce pas? C'est impossible de vivre normalement et de ne pas être touché pour tout cela, en fait. Mais une chose que j'ai déjà eu des choses un peu bizarres, n'est-ce pas? De la respiration super courte, des difficultés pour respirer et de manque de concentration et tout ça. Mais j'ai commencé quand j'essaie d'être conscient depuis que j'ai commencé à m'analyser, n'est-ce pas, à faire de la thérapie. Et j'ai commencé parce que j'habite dans une maison au fond, n'est-ce pas, d'une maison, et il y a le jardin. Donc, j'ai l'habitude de manger au jardin. Donc, je prends le petit-déj, je déjeune, je dîne, je prends le goûter dans le jardin. Donc, j'ai le privilège, n'est-ce pas, d'avoir du soleil, prendre du soleil. Mais quelquefois, j'ai commencé j'ai un fils, n'est-ce pas, et quand il va jouer, je joue avec lui. Mais quelquefois, j'ai l'habitude de me coucher sur le sol et de ne penser à rien, de regarder le ciel et essayer de faire ça parce que c'est pas. Bon, je pense que c'est pas facile de faire ça, mais c'est un exercice, n'est-ce pas? Et aussi de respirer et de voir la vie dans toutes les petites choses. Et quand je dis la vie, c'est pas très romantique en fait, mais c'est un exercice de voir, donc de sortir de cette place, je sais pas si je peux dire ça en français, mais anthropocentrique. Et donc, de voir un fourmi, de voir une araignée, comme dit Argagne, l'araignée, et de voir et de vivre ensemble. Oui. Tout ça que tu viens de dire, c'est très joli. Et ça me fait penser même à mon Dieu, qui est Cairo, Alberto Cairo. Oui. Il dit justement ça. Pour résumer tout ça que tu as dit, il dit que penser est être malade des yeux. Donc, une personne qui pense trop, ou dans tes mots, qui est très anthropocentrique, égocentrique aussi, que tout va tourner autour de sa tête, elle ne réussit pas à voir le monde parce qu'elle pense trop. Donc, une personne qui pense tout le temps, elle regarde un arbre, elle ne voit pas l'arbre, elle voit l'idée, la chose qu'elle va penser sur l'arbre. Mm-hmm. Donc, une personne qui pense trop, elle est malade des yeux. Hein? Oui. Donc, ça m'aide, cette même idée m'aide beaucoup pendant la quarantaine de se concentrer au moment même où on est. Hein? Oui. Regarder les choses qui sont autour de nous, travailler avec les yeux et arrêter de travailler avec la tête. Hein? Oui. Parce que en ces moments, pour moi, par exemple, que j'ai une relation très forte avec mon corps, ça a été un peu difficile. Ah bon, je vais arrêter un peu parce que ma sauce tomate, elle n'a presque pas d'eau maintenant. Elle est vraiment une pâte maintenant de tomate. Donc, je vais éteindre le feu parce qu'on ne veut pas que ça réduise beaucoup. Réduire, ça veut dire perdre beaucoup d'eau. Donc, je vais éteindre. Je vais laisser comme ça, comme une
une espèce de confiture, hein. Oui. Et je vais éteindre parce qu'il me faut encore une aubergine à couper, hein. Oui. Mais je disais que cette idée m'a beaucoup aidé parce que j'ai cette relation très forte avec le corps et je deviens très anxieux quand je n'utilise pas mon corps normalement, hein, quand je passe beaucoup de temps. Parce que j'ai fait de l'activité physique depuis que je suis adolescent. J'ai jamais arrêté de faire, ou parfois je faisais du théâtre, donc j'ai toujours utilisé mon corps pour créer des choses, mouvementer hein, même, hein, mon corps en mouvement. Je pense que c'est ça, hein, j'ai toujours Mhm. laissé mon corps en mouvement. Et je pense que nos corps, ils demandent le mouvement, hein. C'est une chose qui, c'est naturel, hein. Oui. Le corps, il demande le mouvement, c'est une chose de, je sais pas expliquer, mais le corps, il va demander à mon avis, il nous demande un peu de mouvement. Et quand je passe beaucoup de temps, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans cette pandémie, sans bouger mon corps, j'ai essayé de mettre en cage mon corps Mhm. Mhm. et il s'est rébellé très fortement. Oui. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu une grosse douleur dans les dos. J'ai commencé à faire des... Et bon, à cause de cette douleur insupportable, j'ai fait maintenant du pilates et j'ai fait des massages, beaucoup de choses. Maintenant, je suis mieux, hein. C'est pas nécessaire de vous inquiéter. Euh, donc, ça a été une des conséquences, plus physiques même, hein. Ouais. Et après, des crises, des paniques même, hein. J'ai paniqué. Et une nuit même, quand je suis allé dormir, j'ai eu une crise très forte de panique et j'ai commencé à imaginer, je ne pouvais pas arrêter ma tête de penser, hein. Mhm. Et ça a été un peu compliqué. J'ai eu des problèmes pour respirer et tout. Oui. Et cette nuit-là, par coïncidence ou pas, je ne sais pas, ma copine, on a regardé des séries dans le canapé, dans le salon de la maison. Et au moment de dormir, je suis allé au lit, dans notre chambre. Et elle a voulu continuer parce qu'elle dormait déjà, en fait. Elle s'est endormie pendant qu'on regardait la série. Oui. Donc, je suis allé dormir et je l'ai laissé dans le canapé. Euh, mais après, quand je me suis couché au lit, j'ai pas réussi. J'ai eu tous ces problèmes-là que je viens de dire. Et à ce moment-là, j'ai vu que je ne pouvais pas m'en sortir de cette crise. Et je suis allé au salon et je l'ai réveillé. Et j'ai dit, Luciane, je ne peux pas m'endormir. Est-ce que tu peux... J'ai fait des crises là, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux venir Oui. dormir avec moi? Je ne suis pas bien Oui. aujourd'hui pour dormir seule, hein, tu vois? Oui. Mhm. Donc, elle s'est levée, elle est allée au lit et elle est restée là avec moi. Et je me suis endormi avec elle, hein, dans ses bras. Très romantique. Oui. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas dans ses bras parce qu'elle avait trop de sommeil. Elle est juste allée là-bas et elle s'est endormie après. Oui. Et seulement sa compagnie, ça m'a calmé déjà, hein. Mhm. Oui. Euh, donc, et après ces jours-là, j'ai décidé parce que je faisais de la course à pied. Je courais beaucoup avant cette pandémie. J'ai décidé avec elle aussi parce qu'elle courait aussi avec moi de retourner parce que de recommencer à courir. Avec des masques et tout ça, hein. Oui, donc j'ai acheté un masque c'est pas spécialisé même, un masque spécifique pour courir. Il est un peu plus cher que le Oui, normal, oui, oui. euh, beaucoup plus Oui, cher que la le marque normal, qui hein. est conseillée, oui, pour tous les Non, c'était un spécialistes. masque pour courir même. Elle est faite pour faire du sport même. Ah Elle est bon? comme, Mhm. oui, j'ai Ah, payé d'accord. comme 50, 60 reais dans le masque. C'est un prix cher pour un masque, mais
Pour, la, pour rester tranquille, ce n'est pas très cher, hein. Oui, tout à fait. Donc, cette semaine même, j'ai fait ça. J'ai commencé à courir. Cette semaine, j'ai recommencé à courir. Et j'ai couru seulement lundi même, que j'ai couru lundi matin. Et cette semaine, ça allait passer très, très bien. J'ai eu rien. Ça m'a beaucoup même aidé pour contrôler. Je dis pas ça comme une recette à tout le monde, hein, mais parce que c'est pas tout le monde qui aime courir. Et moi, ce n'est pas, j'ai pas commencé à courir. J'avais arrêté, j'ai recommencé. C'était déjà une chose qui me faisait du plaisir, qui m'aidait à contrôler mon anxiété normale, hein. Mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, je conseille de trouver une activité corporelle possible de faire pendant cette quarantaine. Bien sûr, vous n'allez pas vous exposer au péril des Covid parce que c'est vraiment dangereux. Mais si vous pouvez, bouger vos corps, hein. Je pense que c'est un conseil Ouais. qui marche bien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'est ça. Euh, même pas courir, mais faire des activités à la maison, n'est-ce pas? De trouver, parce que chacun a en fait chacun trouve sa propre solution, n'est-ce pas? Oui, exactement, c'est ça. Mais je pense que une solution corporelle, c'est important en ces moments. Oui. Oui, Je c'est pense ça. pas Oui, 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 tout à fait. que le corps est un peu mis à côté. Oui, 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 oui. Je pense que c'est un symptôme, n'est-ce pas, du moment contemporain. Oui, bon, 2 secondes, j'ai déjà fini de tout couper, mes légumes. Donc, ce que je vais faire, je vais rallumer le feu de la casserole, de la sauce tomate, et je vais renverser tous les légumes, dans la sauce tomate, et je vais tout mélanger. Je vais mettre un peu plus de sel, du poivre seulement, parce que comme il y a beaucoup plus de légumes, c'est nécessaire d'en mettre plus. Et d'huile d'olive. Mais voilà, pour le moment, on va juste verser le tout et mélanger avec la sauce tomate. Après que ça soit bien mélangé, on continue. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Mais j'ai dit dans la dernière phrase que en fait, je pense que c'est ça, on sépare le corps de la pensée, de l'esprit. Et ça, c'est compliqué, non? Ça, c'est super compliqué. Parce que quelquefois, c'est ça de l'anthropocentrique que j'ai dit, en fait. Parce que on pense qu'on est séparé de la nature, en fait. On parle souvent, ah, j'aime bien être au milieu de la nature. C'est comme si c'était vraiment, on n'est pas la nature, on doit y aller. C'est un lieu. Et on respire, on a le poumon, les arbres aussi, elles respirent, les animaux, enfin la terre, l'eau, elle coule. Enfin, c'est nous aussi, en fait. Et c'est ça un peu. Et je pense que c'est fou. J'essaye de décoloniser mon expérience dans la vie, en fait, parce que c'est ça. On est en comprenant, on est en ayant cette compréhension de la vie, de nous-mêmes. Et là, c'est pas bon. C'est pas du tout intéressant. C'est ça. C'est vrai. C'est ça même, hein, cette idée de décoloniser, essayer d'arrêter un peu de penser les choses, de voir les choses à partir du point de vue de production même. On n'est pas des machines, on n'est pas là pour produire, hein. On est là pour vivre. Oui, exactement, c'est ça.
Oui. Bon, je vais assaisonner un peu plus. Je vais mettre un peu de sel et un peu plus de poivre seulement. Et aussi, une fois que ça soit bien mélangé, la sauce tomate avec les légumes et avec le poivre et le sel que je viens d'y mettre, on va mettre aussi de l'huile d'olive maintenant. Et il ne faut pas avoir trop peur, hein. Vous pouvez mettre une bonne quantité parce que ça va cuire dans l'huile d'olive, hein. C'est pas nécessaire de remplir avec l'huile, hein, tout comme si c'était de l'eau, mais en bonne quantité pour que, comment je peux expliquer? Quand vous mélangez le tout après mettre de l'huile, il faut que tout brille. Oui. Les légumes, il faut qu'ils soient entourés d'huile d'olive. Donc, ils vont briller. Donc, j'ai mis une bonne quantité maintenant. Je vais mélanger le tout et à la fin, je vais voir si tout brille. Si vous mélangez le tout, il est encore un peu, je ne sais pas comment on dit, mais s'il y a quelques légumes qui ne brillent pas, il faut ajouter un peu plus d'huile d'olive. Donc, c'est un peu ça, cette technique que j'utilise. Oui, Ça va? ça va. En parlant de ces choses corporelles, je me suis souvenu d'une discussion que j'ai eue avec un ami récemment à propos de la composition des musiques, même à propos de la musique brésilienne. Parce qu'il y a un compositeur brésilien qui s'appelle Tom Zé. Il dit que tous les compositeurs brésiliens, ce sont des complexés. Parce qu'ils essayent de faire des chansons toujours trop sérieuses, de parler de manière très sérieuse. J'aime bien cette chanson. Oui. Et elle est très bonne, hein? Oui. Et donc, on discutait à propos de ça parce qu'on était en train de composer une chanson et j'ai mis le mot pau dans la chanson. En français, c'est la beat. C'est une chanson très belle et à la fin, il y a le mot beat. C'est juste pour faire une rime et c'était essentiel pour la chanson aussi. Si vous voulez chercher après, c'est une chanson d'Héracle Toumaï que j'ai fait avec lui. C'est la même personne qui a fait l'introduction de notre podcast, la bande sonore. Et son Instagram, c'est @Heraclito Maia, comme le philosophe, hein? Heraclito. Et il ne voulait pas utiliser le mot beat, hein? Pau, dans la chanson. Et on a eu une grosse discussion, pourquoi il ne voulait pas utiliser et tout ça. Et on est arrivé à la conclusion que c'est juste une question qu'on a... je ne sais pas si ça vient d'une religiosité catholique, chrétienne, qui a mis le corps à côté, hein. Le corps, c'est une chose à combattre. Ce n'est pas une chose à aimer. Tout ce qui est lié au corps, c'est interdit. Oui. Donc, même si j'ai fait une chanson très belle, mais il y a le mot beat, la chanson, c'est pas belle. Elle devient une chanson interdite. Oui. C'est un peu le cas de Barbara de Chico Buarque, qui, quand il présentait que c'était deux femmes, c'était une chose absurde, hein? Dans la chanson. C'est interdit. Deux femmes dans une chanson qui s'embrassent dans une chanson, hein? Et donc, j'ai commencé à chercher plusieurs musiciens brésiliens qui n'avaient pas ces problèmes, qui n'étaient pas complexés. Oui. Et traumatisés comme ça. Et j'en ai trouvé, comme Roger Skylab, MC Gorilla. Et j'adore, c'est très bon. Et
Et je voulais discuter ça avec toi-même. T'écouter, qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi nous avons cette résistance aux parties du corps qui sont sexuelles? Oui, c'est Parce ça que que c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que même, comment s'appelle le mec des Théâtre Officine? Zaceus. Zessels même, il dit toujours que le sexe, c'est encore le plus grand tabou de l'humanité, hein. Ah oui, oui. Ça fait des... Bon, avant que tu réponds, je vais juste fermer la casserole. Pourquoi fermer? Parce que si on laisse ouvert, tous les liquides vont évaporer. Oui. Donc, c'est intéressant de fermer la casserole pour que les liquides, ils vont frapper la... Comment on dit? Le truc qu'on utilise pour fermer la casserole. Je ne sais pas comment on dit. Mais ils Le vont... couvercle. Ah, voilà. Donc, comme ça, les vapeurs, ils vont s'arrêter au couvercle. Ils vont se reconvertir en liquide. Maintenant, c'est un cours de physique et chimique, je sais pas. Et ils vont retomber dans le tout, hein, dans ce qu'on cuisine, dans la ratatouille. Oui. Et donc là, il va se cuire dans son propre jus. Et le goût, ça sera mieux. Après, quand ça devient un peu plus cuit, on va enlever le couvercle pour laisser évaporer un petit peu pour la texture même, pour que ça évapore, ça réduit et devienne une texture plus agréable à manger, hein. C'est pas une soupe qu'on va faire, hein. C'est Oui. plutôt, une pâte comme en confiture, hein, des légumes. Oui. Voilà. Mais je t'ai demandé qu'est-ce que tu penses de cette relation. Ah, c'est ça, hein. Je sais pas si je suis prête. C'est une question enfin, énorme. Mais c'est ça que tu as dit, hein. Je pense que c'est vrai, c'est un tabou, en fait. Et, c'est super intéressant d'essayer de casser ça, n'est-ce pas, de changer nos avis, pas seulement dans les discours, hein, mais dans le corps, dans la tête aussi, mais même sans y réfléchir, hein, tu vois. Je pense que c'est ça. On change quand on n'y réfléchit pas. Quelquefois, je trouve qu'il arrive, hein. Oui. Et ça, j'aime bien. J'aime bien la chanson, j'aime bien Tanzais et je trouve super. Et c'est ça. J'aime beaucoup cuisiner en écoutant de la musique, en fait, ça me manque. Maintenant vous pouvez imaginer une chanson. Oui. Ah, j'ai oublié de mettre une chose, que c'est le vinaigre. Oui, C'est très j'irai bon. te demander maintenant. Oui. Non, vous pouvez mélanger maintenant avec le reste un peu de vinaigre, comme un... Dans la sauce? Oui, Avec les dans la légumes, sauce, parce que c'est ça? ça va apporter un Mhm. petit plus d'acidité, que c'est très bon. Vinaigre Mmh. des pommes, hein, des cidres. En français, on dit Oui, vinaigre oui, des oui. cidres, en portugais, des pommes. Oui. Euh, bon, si quelqu'un veut... Moi, je mets combien je pense que c'est bon. Mais pour juste avoir en mesure, peut-être 2 cuillères à soupe de vinaigre. Je pense que c'est bon pour Mhm, cette mhm. quantité de légumes, hein. Oui. Ça change beaucoup le goût. Donc, vous Mhm. pouvez mettre et mélanger le tout, hein. Ouais. Déjà, ça sent très bon quand on met la vinaigre. Je vais y mettre maintenant. Donc, on mélange et je vais vous conseiller maintenant de baisser un peu le... Je ne sais pas comment c'est chez vous ou chez toi, Louisa, la cuisinière, Mhm. mais si elle est forte, la mienne est déjà un peu forte. Donc, je vais baisser un peu le four, le Oui. feu, euh, Mhm. pour que ça cuise tranquillement. Ok.
Et vous pouvez goûter, hein, Oui. pour voir si c'est bien salé. Si vous pensez que non, comme moi, je pense que non. J'ai goûté le jus. C'est pas nécessaire de manger les légumes parce qu'ils sont encore crus, hein. Donc, vous pouvez goûter seulement le jus. Et pour moi, c'est encore un peu fade. Il n'y a pas il n'y a pas assez de sel. Donc, je vais y mettre un petit peu plus Mhm. et je vais mélanger le tout. Je vais laisser après, la prochaine fois que j'ouvre, je vais regoûter. Comme je t'ai dit, je goûte de temps en temps pour voir si c'est bon, Tu hein. mets, oui, tu mets au four après? Au four, non, il est toujours. Non, je ne mets pas au four. On va faire juste dans la casserole. Ah bon? Pas de Mhm. four. Parce qu'au four, ça prend beaucoup de temps. Si on va faire au four, ça prend comme 2 heures, 1 heure et demie, c'est une chose bizarre. Donc ici dans la casserole, c'est 30 minutes maintenant, je pense. C'est prêt déjà. Il faut juste laisser dans la casserole jusqu'à ce que les légumes soient tous moelleux et que ça ait une texture des confitures même, une chose très Oui. onctueuse, tu vois. Mhm. Oui. Et en fait, le légume que vous devez faire le plus attention, ce sont les aubergines. C'est Mhm. l'aubergine. La plus dure. C'est celle qui a la peau la plus dure. Donc, quand la peau de l'aubergine est moelleuse, c'est déjà bon pour manger. Ah, parfait. Et on peut manger chaud, on peut manger froid, on peut manger comme on veut. Et bon, comme il me reste encore une demi-canette de bière, en attendant, je vais m'asseoir ici et je vais boire en parlant avec toi. Oui, non. Si tu écoutes le bruit, Non, c'est quoi? non? Ah, que tu coupes des choses? Non, non, non. Les bruits de légumes, de ma ratatouille. Non, peut-être non. 1 minute. D'accord, je vais aux toilettes. Oui. Continue là. La bière a ses effets collatéraux. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? La tête des... C'est bon? Comme ça? C'est bon? Oui, 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 j'ai un tableau de ratatouille chez moi, dans ma cuisine. oui. Je l'adore. Ce que j'aime beaucoup dans ces personnages, Ratatouille, c'est justement ce caractère qu'il passe même, qui s'est verbalisé dans l'animation, que c'est n'importe qui peut cuisiner, hein. Oui. Même un rat, le rat, je pense, c'est l'extrême opposé de la cuisine, hein. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il est chassé. Exactement, il est chassé de la cuisine, hein. C'est celui qui ne peut Mais pas. en France, oui, mais en France, parce qu'au Brésil, l'animal, en fait, c'est le. Comment est-ce qu'on dit l'animal de, de. Ah, j'ai oublié. Comment est-ce qu'on dit le livre de littérature il devient un. Qui est dans la cuisine. Oui, au C'est Brésil, c'est pas le un- rein, c'est barate, Ah, le cafard. le cafard. Ah oui. C'est pas Parce au que Brésil, hein, mais au moins, Minas Gerais. oui, mais en France, il y a beaucoup de reins, en fait. Au Brésil, Mhm. il y a beaucoup de cafards. Oui, c'est vrai. Des cafards énormes qui volent et assassinent, va tuer ta famille, kidnapper tes enfants. Oui. C'est vraiment bizarre.
Oui, voilà. Donc, si ratatouille, c'était une animation brésilienne, elle ne s'appellerait pas ratatouille, elle s'appellerait feijão tropeiro. Et le personnage, ce serait un cafard qui cuisinait. Voilà, parfait. Oui. Un cafard qui fait un feijão tropeiro. C'est très bon. Euh, Mais en fait, je suis très anarchique, c'est vrai. Je vais te montrer. T'as fait tout différemment. Oui, mais aussi avec même les ustensiles. Maintenant, ça a tout mélangé ou non? Oui, regarde. Ah, tu vas mettre au four. En fait, je cuisine déjà. Ah. Tu utilises une moule pour cuisiner? Non, non, non. En fait, c'est parce que tu vas couper cette partie-là. Hein. Je vais parler Non, à je vais pas du tout. C'est parfait, cette partie-là. Ça fait partir. Non, 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 s'il te montre-moi plaît. encore, s'il te plaît. Non, montre-moi. C'est très joli. Ah, mon Dieu. La fille, non, mais ça, c'est parfait. Mais ça, c'est parfait parce que ça montre vraiment que n'importe qui peut cuisiner, même ceux qui n'ont pas de casserole. Hein. C'est parfait. Non, mais je vais t'avouer une chose. En fait, qu'est-ce que se passe? J'habite. Bon, j'ai des casseroles très petites. Et donc, j'ai besoin des casseroles, de grandes casseroles. Et en fait, je pense que pour quelques plats, on a besoin d'espace, n'est-ce pas? Par exemple, paella, risotto et tout ça. Et je vais acheter la casserole qu'on utilise pour paella aussi. Je ne sais pas le nom, mais j'aime bien ça. Comment? Oui, je sais. Laquelle? Oui. Je vois. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je fais cela. Mais en fait, c'est parce que je pensais que tu irais préparer au four. Et donc, moi, j'ai décidé alors, ah non, je vais faire comme ça, je vais allumer le feu, je vais cuisiner comme ça, et puis je vais mettre 5 minutes au four parce que je pense que j'aime bien le four hein, pour les légumes et tout ça. J'aime beaucoup cuisiner Non, c'est... des choses au four. Oui, c'est très bon au four aussi. Surtout, par exemple, moi, j'ai un four électrique. Je peux y mettre et oublier. Je mets déjà comme une heure et demie, et je vais faire d'autres choses. À la fin, je peux revenir et manger. C'est prêt. Exactement, oui, exactement. Mais j'ai pensé cette recette déjà parce qu'elle est beaucoup plus vite hein, de faire comme ça, à la casserole. Et aussi parce que le temps de podcast, si je vais mettre au four, on va faire un podcast de 3 heures. Quoi. Oui, oui. Oui. Mais regarde. Tu vois? C'est beau, oui. Ça, c'est le Regarde la pouvoir mienne. de... Regarde la mienne. Ah, tu as coupé beaucoup plus gros aussi, hein, les légumes. Oui. C'est ça l'idée même. Hein. J'ai juste rigolé, mais c'est parfait comment tu as fait. Le problème d'avoir une moule, c'est justement, il n'y a pas de couvercle. Oui. Donc, c'est bon quand même, ça va devenir. Le goût, c'est bon, mais je pense que c'est moins fort le goût. Quand on fait avec un couvercle, le goût, c'est plus fort. Parce que c'est pas nécessaire d'ajouter des liquides, tu vois? C'est vraiment le jus des légumes. J'ai mis rien d'eau jusqu'à ce moment-là. Et voyez, c'est déjà, regarde la texture, déjà. C'est presque, hein, on peut voir que la peau de la courgette, de l'aubergine, c'est pas encore, vous voyez qu'elle est encore très rigide. On peut attendre un petit peu plus, mais c'est presque déjà. Oui. On va laisser avec le couvercle jusqu'à ce que ça finisse, mais c'est presque. Bon, pendant que ça, c'est presque prêt, en fait, je vais me préparer des tartines. Je vais manger avec des tartines, parce que j'aime. Et j'ai acheté
comment on dit ça? Tartinoir, peut-être. C'est une chose pour faire euh, pour griller le pain automatiquement. Vous savez, une grille à pain. Hmm. Ah oui, Et oui, c'est oui, j'avais ça. J'avais cela. Il y a un mot pour ça. Euh, mais c'est machine à très bon. tartine. Peut-être, hein, machine à tartine. Mais bon, j'en ai ça et tu achètes un pain demi et tu mets dedans, c'est beaucoup mieux que faire une tartine, comme on fait au Brésil avec pain français. Malgré aimer le pain français, excusez-moi, pain français, mais une tartine faite dans cette machine, c'est beaucoup mieux qu'une tartine à base de pain français. Ça dépend, je Avec pense, hein. Ça dépend du avec un jour, peu hein, de... de l'envie. Ah, mais si tu vas penser ça, c'est tout, hein. Mais la majorité de mes jours, je préfère l'autre-là. Ouais. Mais bon, c'est ça. Bon, ma ratatouille, elle est juste prête. Je vais la goûter maintenant. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Vous n'allez pas voir, mais je vais vous expliquer le moment d'éteindre le feu. C'est que quand tu vas ouvrir le couvercle, ça bouille, en fait. Donc, on peut voir les boules parce que ça bouille. Mais quand on mélange, on voit plus l'eau au fond. Si on mélange, Ah on oui. peut voir le fond de la casserole. Quand on mélange, il n'y a plus d'eau. Tout s'est détaché du fond de la casserole Mhm. et c'est parfait Mhm. maintenant. Et donc, je vais goûter juste pour voir s'il faut mettre un plus de sel ou n'importe quoi. 2 secondes. Bon, pour moi, c'est parfait. Parfait. Oui, donc je vais éteindre. J'ai mis un peu de paprika piquant aussi et c'est très Mhm. bon. J'aime le piquant. Et voilà, elle est parfaite. Elle est comme ça, moelleuse. Les légumes sont bien homogènes. Il n'y a pas beaucoup d'eau parce que s'il y a beaucoup d'eau, c'est pas bon. Non, c'est pas une soupe, comme Mhm. j'avais dit hein, tout à l'heure. Et on peut manger ça avec du pain. C'est juste le mélange parfait, hein. Du pain, du Mhm. vin, un fromage. On va même oublier le riz et le haricot habituel. Ah. J'ai une chose que j'ai pensé de te demander au début, mais j'ai oublié après. Mhm. Euh, pour raconter un peu plus sur cette expérience, si tu es à l'aise de parler hein, De la en communauté? France, parce que oui, tu as parlé que tu es allé, mais que tu Oui. y es allé, mais tu Non, n'as pas oui, en fait, je expliqué peux à ce que tu continuer. Oui, j'irais dire ça. C'était une chose que j'irais dire, mais qu'on a commencé à parler d'autres choses et j'ai oublié. Bon, maintenant, on y va. Les feux d'artifice. pas Mais grave. en fait, dans la communauté, c'était super intéressant parce que il y avait le plouche et il y avait les personnes qui cuisinaient et puis on mangeait ensemble. Donc, c'était des grandes tables. On mangeait ensemble, on chantait avant de. C'est pas tous les jours, hein, mais il y avait, avant que tout le monde commence à manger, il y avait une présentation de tout ce qu'il y avait sur la table, quel était le menu en fait. Il y avait des personnes qui donnaient enfin, les nouvelles, il y avait des demandes aussi. C'était le moment où tout le monde était ensemble. Donc, c'était cool. Hein? Donc, voilà, on chantait une chanson et on mangeait ensemble. Et c'était cool. Et quand ça, c'est une habitude très, très, très jolie là-bas. Bon, pas seulement dans la communauté, mais je pense que à l'hémisphère nord, n'est-ce pas, il y a, comme quand il fait froid, il fait trop froid et quand il fait chaud, il fait, enfin, il fait chaud. Et les personnes ont l'habitude de manger dehors. Et donc là-bas, quand on commence à faire beau, la météo, n'est-ce pas? On mange au jardin. Donc, on apporte toutes des grandes casseroles avec beaucoup de nourriture. Et il y a toute une ingénierie, n'est-ce pas, pour il y a,
il y a toute une ingénierie pour amener, n'est-ce pas, les, les couvercles, les verres et tout. Et alors, on mange dans les jardins et c'est délicieux, délicieux. On mange sous les arbres et c'est vraiment amusant. Et voilà. Ah, c'est cool, hein? Mais comment tu y es arrivé? À la communauté. Je suis arrivée à la communauté grâce à un ami, en fait. C'est une famille. Ce sont les amis de mes parents et quand ils étaient jeunes. Et puis, ce sont les fils qui nous ont dit, ils sont allés, les enfants des amis de mes parents. Et donc, c'est ça, je suis allée grâce à eux. Et Ah, c'est c'était parfait. super. Oui. Bon, la mienne, elle est déjà prête. Je me suis fait 2 tartines, comme j'avais dit, et je vais les manger avec. Donc, Alors, je vais prendre la mienne. écoutez. Mm. Mm. Je peux faire ça? J'adore ça. Vraiment. Bon, mais je dois dire que c'est mieux avec du vin qu'avec peut-être un vin blanc, chose comme ça, qui va bien avec des légumes. Mais c'est très bon. Oui, je vais m'en servir. Alors, la mienne, je vais manger avec des pommes de terre au four et Ouais. aussi du brocoli au four aussi. Ah, parfait. Délicieux. C'est parfait. Et là, c'est très bon parce que tu m'as écouté, tu m'as entendu, tu as accompagné comme tout le monde, tous nos auditeurs qui écoutent et font la recette. Mais en fait, chacun va couper carré. Quand j'ai dit couper en carré, chacun a son idée de carré dans la tête, hein. Par exemple, je Oui. vois que le tien, il est beaucoup plus grand que les miens. J'ai coupé même dans des petits carrés, même parce que c'est comme j'aime, hein. Mais si tu aimes les carrés plus grands, c'est parfait. C'est pas une loi, c'est juste une recette, hein. Oui. Donc, on peut manger comme on veut. Et comment c'est? C'est bon? Tu aimes? T'as aimé? Délicieux, délicieux, délicieux. J'ai pas goûté quand je préparais et ça va. Oui, t'es très belle même. Mais c'est bon. C'est très belle, mais ça marche, hein. Ça Je ne marche, suis pas oui. contre la rébellion, hein. C'est bon. Je suis comme ta mère. Voilà. Bon, je pense que c'est ça, hein. Merci à tout le monde qui nous a accompagnés dans cette recette. C'est un essai. Je pense que ça a très bien marché. J'ai beaucoup aimé, en fait, de cuisiner avec vous. J'espère que vous avez aimé cuisiner avec nous aussi, comme j'ai aimé cuisiner avec vous. Et peut-être le prochain plat, c'est Louisa qui va m'apprendre. Et je suis déjà curieux pour savoir qu'est-ce que je vais apprendre à cuisiner, curieux et motivé aussi à apprendre. Si vous voulez, on va vous demander de nous envoyer des photos de la ratatouille que vous avez fait avec l'accompagnement que vous avez choisi. Et on va les poster sur notre Instagram, que c'est @bonfrancaispodcast. Envoyez-nous les photos sur notre Instagram ou si vous n'avez pas d'Instagram, vous pouvez nous envoyer sur notre email aussi, que c'est bonfrancaispodcast@gmail.com. Voilà, merci beaucoup. Bravo, merci Adrien, j'ai aimé, délicieux. Ah, c'est parfait. Je savais que tu allais aimer, hein. Voilà, à la prochaine. Ciao. Bisous. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.